I'm nothing without you. I'm nothing without you. I'm nothing without. Girl, I'm lost without you. I swear I'm lost without you. All I think about is I'm nothing without you. I'm nothing without you. I'm nothing without you. Girl, I'm lost without you. I swear I'm lost without you. All I think about is you. Cause baby fine like wine. Now her spirits all in my mind. Couldn't show up at a better time. Bonjour, comment ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu, petite morning routine assez simple, basique. Et là on se retrouve dans un concept qui est living alone, qui est le fait de vivre seul. Et je trouvais ça hyper pertinent de le lancer maintenant, donc c'est un concept américain qu'on voit un peu partout, souvent les gens le font dans différentes villes aussi. Je trouvais ça intéressant de le faire là en mode back to school, en mode il y a beaucoup d'étudiants qui déménagent pour leurs études, comme moi je l'ai fait il y a 3 ans, et qui vivent seuls, et c'est la première fois, ils ont toujours vécu avec leur famille, etc. Et là ils prennent leur indépendance et vivent seul. Et je sais que ça peut faire peur, je sais que des fois ça peut être compliqué à gérer au début, je suis passée par là. Donc cette vidéo ça va être vous montrer mes routines solo, que on peut très bien apprécier vivre seul le temps qu'on a pour nous, des propres activités solo, etc. Enfin ça va être de arrêter de diaboliser le fait d'être seul, genre vraiment. Bon, même si je suis pas vraiment seule, je vous avoue, parce que j'ai mon chat. J'ai mon petit bébé Adam que j'ai adopté il y a 2 ans, donc j'ai vécu qu'1 an vraiment seule. D'ailleurs pour ça que j'ai adopté Adam, j'avais besoin d'une petite compagnie. Donc voilà, c'est le fait d'accepter vivre seul, mais aussi je dis pas que c'est simple et que ça ne nous impacte pas, etc. Il y a des moments où c'est hyper compliqué. T'as besoin de ne pas être seule, et à l'inverse t'as des moments où t'as besoin d'être seule. Donc voilà, je vais vous emmener toute cette journée avec moi. Ce matin j'ai été à la salle. Le matin vraiment c'est le moment où je prends du temps pour moi. Je me réveille, je vais à la salle, je nettoie un peu l'appart. Après bim, douche, skincare, make-up, cheveux, je me prépare, le temps genre pour moi. Et là j'apprécie vraiment ne pas être dans le rush, d'être slow et d'être solo. Par contre mes cheveux, je vous jure, je ne sais plus comment faire. Là ils sont à la pire longueur possible. Ils arrivent à l'épaule. Je vais faire une queue basse. Ça ne vous étonne plus, mes moments skincare avec Typologie, ça fait plus de 2 ans et demi que je teste la marque et j'aime trop. Je commence par le gel nettoyant. J'ai repris le double nettoyage en ce moment, je trouve ça hyper important pour désincruster aux profondeurs et pouvoir bien appliquer sa skincare. Je le fais le matin mais surtout le soir, et c'est d'autant plus important après toute la pollution qu'il y a eu dehors, etc. Ce qui est bien avec Typologie, c'est que tous les produits sont d'au moins 80% d'origine naturelle. Produits en France, vegan, cruelty free, bref, c'est une très belle marque. Ensuite, on passe à la deuxième étape. Sans étonnement, la crème 9 ingrédients, la crème de jour, pareil, c'est mon 3e flacon. C'est l'indispensable, surtout que j'ai une peau mixte sèche. Du coup, elle a besoin de beaucoup d'hydratation pour éviter de peler. Ensuite, on continue avec le sérum oxydant acide férulique. Là, pour le coup, c'est pour protéger votre peau justement de l'agression quotidienne, donc pollution, UV, tabac. Et ça permet aussi de ralentir un petit peu le vieillissement. Parce que oui, on arrive dans la vingtaine et à partir de 25 ans, faut commencer à faire attention à tout ça. J'en profite vraiment pour masser ma peau aussi, c'est hyper important, en plus du gua sha. Prochaine étape, on va essayer de s'occuper de mes cheveux. Vous savez que j'essaye de faire pousser mes cheveux en ce moment, et aussi tout simplement de bien les nourrir. Et du coup, j'ai cette huile scintillante qui est tellement bien. Ça fait un tellement beau rendu sur les cheveux, mais c'est que ça ne s'applique pas que sur les cheveux, aussi sur votre peau. Pas besoin de beaucoup d'étapes. Si ça vous intéresse, vous avez mon offre en description, donc à partir de 45 € d'achat, vous avez ce lait nettoyant hydratant offert. Donc n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. Je termine mon make-up tout en beauté pour la journée et c'est parti. En plus, je vous avoue être d'autant plus dans cet univers apprendre à vivre seule, etc. Parce qu'aujourd'hui on est le 23 août et ce matin je me suis réveillée et j'ai dit c'est le jour. C'est le jour où Victor, mon ancien copain, alors c'est pas parce que on est ex qu'on oublie la personne du jour au lendemain, clairement pas, même si ça fait presque 1 an, qui part à l'autre bout du monde, qui part en Corée pendant 1 semestre. Et je me suis réveillée, je me suis dit ça, et j'ai eu une boule au cœur, genre vraiment une compression, mais vraiment à croire que je vais étouffer, genre c'était fou. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est moi qui pars, genre tellement on avait vécu le truc à 2, on l'avait tellement planifié, etc. que bah ouais, c'est aussi un truc de quand tu pars en échange, alors moi je l'ai pas vécu du coup, mais tu pars dans un pays inconnu, avec une langue que tu ne connais pas, avec une culture différente, un mode de vie différent, etc. Pas ton chez toi, etc. Tu connais donc
personne, il faut pas stresser. Mais c'est dur, c'est super dur parce que logiquement ça fait peur. Donc tout ça pour vous dire que c'est normal que au début vous soyez stressé, ça peut vous rendre mal, des sensations désagréables, parce que c'est l'inconnu, clairement, c'est clairement l'inconnu et donc logiquement ça fait peur. Mais croyez-moi qu'une fois qu'on est dedans, tu te dis mais pourquoi j'ai été mal pour ça? Genre vraiment tu te le dis, mais c'est tout, c'est la vie. Tout ça pour dire que du coup aujourd'hui est une journée relativement importante et du coup ce matin j'étais pas très bien. Tu sais, niveau sensation j'ai l'impression d'être hyper stressée et en même temps très triste et en même temps trop pressée, contente pour lui, enfin je sais pas, genre tout va bien, tout va bien. J'ai faim mais il est que 11h30. Là, il m'envoie une photo, il m'a dit on a déposé la valise en dessous, t'es passé la douane. Moi je suis comme ça pour lui, vraiment j'ai l'impression que c'est moi qui pars, genre. Le fait d'être seule, c'est aussi le silence. C'est aussi de se dire, alors moi ça me dérange pas, je suis une meuf qui vit dans le silence. Ça peut limite faire peur à certaines personnes, mais je vis dans le silence. Surtout que je travaille surtout dans le silence. Donc moi ça me dérange pas. Mais quand je suis arrivée sur l'île, je sais que le silence m'a extrêmement perturbée. C'est pour ça que quand j'étais dans des rues à passage bruyant, etc., les gens me disaient ah mais c'est pas trop chiant le bruit, etc. Très drôle parce que je vis dans le silence, mais c'est parce que j'aime écouter ce qui se passe dehors en fait. Donc j'ai souvent les fenêtres entrouvertes, etc. et ça me dérange pas d'entendre en fait qu'il y a de la vie dehors. Parce que le silence full, complet, genre pas un bruit, pas un truc, rien, là ça fait paniquer de ouf. Quand je suis arrivée seule, vraiment je supportais pas ça et du coup j'avais tout le temps soit de la musique sur mon téléphone, soit une vidéo YouTube en fond, soit un film, soit des podcasts, rien, enfin tout, vraiment dès que je pouvais avoir un petit bruit. Et j'appelais souvent du coup mes proches, donc Victor, mes parents, des amis, et je suis quelqu'un qui communique énormément par message, vraiment je suis une message girl vraiment, et surtout par vocaux. Finalement c'est vrai que les messages c'est quand même beaucoup critiqué, etc., parce que voilà c'est pas une vraie communication. Je sais pas, je trouve ça hyper important, enfin moi c'est ce qui me permet de ne pas me sentir seule, d'être toujours en contact en message, et d'autant plus que je suis sur les réseaux sociaux et ça peut paraître extrêmement bête, mais j'ai l'impression de n'être jamais seule parce que ma caméra, même si c'est pas quelqu'un, de l'autre côté il va quand même avoir quelqu'un. Là vous êtes quelqu'un en train de regarder cette vidéo, vous voyez, même si c'est pas l'instantané, c'est pas du direct, etc., j'ai l'impression d'être jamais seule. C'est pour ça que quand les gens me disent oui tu pars en vacances tout seul, etc., je dis mais je suis pas seule en fait, genre mes réseaux c'est comme s'il y avait quelqu'un. Regardez là je parle, genre j'ai une discussion, c'est un bien grand mot, mais voilà je parle, je suis pas muette toute la journée parce que j'ai personne avec qui échanger, c'est pas ça le truc. J'ai un cas un peu particulier de la solitude, disons. Au moins je vous fais part des choses et au moins si vous vous sentez seul, ouvrez une story privée Snap et racontez votre vie dans votre story privée. Croyez-moi, vous avez pu avoir l'impression d'être... Manger seul aussi c'est quelque chose. Au début je prenais jamais le temps. C'est-à-dire que je mangeais seule, je mangeais très rapidement, etc., machin. Maintenant j'ai appris à prendre davantage le temps. Parce que vous le verrez dans un prochain projet. Et prendre le temps de manger, c'est tellement important. Et c'est vraiment un luxe en vrai, on se rend pas compte. Quand je mange, soit j'appelle des proches. À chaque fois, j'appelle tout le temps mes parents. Soit je mange vraiment genre seule et dans mes pensées, je vous avoue. Ou souvent, et ça vous le voyez, mais je regarde une série ou une vidéo. Enfin, je prends le temps quoi justement de me poser, de ralentir. Et voilà, ça fait du bien, c'est un peu ton petit moment pour toi où tu te poses. Mais c'est vrai qu'au début, le fait de manger toute seule... En plus, j'ai toujours mangé à terre, j'ai jamais eu de table à manger, je mange toujours à terre. Genre solo comme ça, j'étais en mode... Et des fois je fais mon Duolingo en mangeant, ça me fait prendre le temps de manger. Ça m'occupe aussi. Il a été là-bas et en fait le mec il s'appelle Schumacher et en fait il a... Tu vois qui c'est? Ouais. Et son fils c'est... Il y a pas mal de gens de l'école qui bossent là-bas. D'accord. Bon, il est presque 18h et ça vous l'avez vu, mais j'étais accompagnée cet après-midi de ma stagiaire Nila. Et ça c'est un fait, et un truc que je vous partage, que j'ai assez peur, c'est que là j'ai passé tout l'été accompagnée de stagiaires. Donc j'ai eu Lola et après j'ai eu Nila qui est venue tous les jours, le jour de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les après-midi, et du coup en vrai ça me faisait trop du bien parce que au-delà d'être pour le stage, etc., on a lié finalement une amitié, et le fait de travailler avec quelqu'un, prendre l'habitude, ça c'est un peu comme les rendez-vous au boulot, enfin tu vois tes collègues, etc., ça te met quand même de bonne ambiance et tout. Par exemple je suis arrivée seule sur l'île là il y a 3 ans, etc., j'avais l'école, donc c'est à dire que même si je vivais seule, etc., tous les jours, enfin 5 fois par semaine, toute la journée j'étais à l'école, donc j'étais pas seule, je voyais les professeurs, les amis, les camarades, etc. Mais là depuis que du coup je suis full à mon compte, etc., ça fait 5 mois de base, je suis solo du matin au soir, je suis dans l'appart avec mon chat et c'est tout. Heureusement que j'ai eu du coup mes stagiaires Lola et Nila
ils sont venus en physique parce que du coup j'ai vu une grande différence, genre ça, je sais pas, genre ça m'a donné beaucoup plus de motivation de faire des choses, etc. machin. Et du coup là j'appréhende de ouf parce que Nila termine son stage dans une semaine tout pile. Et après ça, ouais. Et puis après ça va, c'est parce que du coup c'est la rentrée ici pour les étudiants sur l'île, donc c'est vivant dehors, etc. Les gens qui travaillent dans des cafés, etc. Et je pense que c'est un truc que du coup je vais essayer d'instaurer quand du coup je n'aurai plus de stagiaire et que je serai en solo, c'est quelques fois par semaine, au moins une fois par semaine, aller travailler à l'extérieur la journée, enfin l'après-midi tout du moins, pour voir du monde en fait, même si c'est pas des gens avec qui j'échange, je parle et tout, c'est que je vois quand même du monde. C'est pour ça que j'aime bien aller à la salle le matin, passer du temps là-bas, parce que je vois des gens, enfin je vois qui c'est de tête, vu que ça fait littéralement des années qu'on voit aux mêmes horaires, mais même si j'aime ma solitude, je suis quelqu'un d'assez solitaire, assez casanière, etc. Trop de solitude tue la solitude, genre vraiment, et là j'avoue j'ai un petit peu peur. Mais après je suis toujours enfin je bouge, en vrai je bouge, quand j'ai besoin de bouger, je vais prendre un train avec TGV Max, je vais faire du télétravail sur Paris, etc. Je bouge parce que des fois ça fait du bien d'être vraiment seule et de se concentrer sur des trucs qu'on doit faire, etc. Mais des fois on a besoin d'un petit peu d'interaction sociale. Là du coup je vais aller travailler un petit peu, continuer mais cette fois-ci pas pour 924. Quoi des rats. D'ailleurs quand cette vidéo sortira, je pense que mon projet ne sera pas encore sorti d'ici quelques jours, donc stay tuned. Mais en gros je passe beaucoup du coup de mon temps à travailler, bon ça vous l'aurez compris. Et surtout en ce moment parce que ouais j'ai un gros projet, que ça fait 2 ans que c'est en cours, enfin j'ai pas travaillé dessus pendant 2 ans parce que voilà j'ai les études et tout, mais 2 ans que je l'ai entamé et ça sort très bientôt, mais du coup speed à mort parce que là je dois le terminer et c'est toujours, je dois tout finaliser, que c'est le rush et qu'il y a le max de choses à faire, des relectures, etc., la perfection et tout. Du coup je vous avoue que je passe après 904 mes soirées à travailler sur ça avec une petite série en fond ou des fois juste dans le silence, hein, je vous dis je kiffais le silence. Et du coup en fait j'avoue que enfin du coup ça me dérange pas d'être solo quoi, parce que je travaille beaucoup. Je pense que c'est aussi peut-être le fait que je travaille autant, c'est que si j'avais pas du coup ce travail, je me dis mais qu'est-ce que je ferais de ma vie, genre, parce que enfin regarder des séries, la lecture c'est bien, mais à un moment donné on a fait le tour quoi. En tout cas j'espère vraiment que ce projet vous plaira parce que j'ai tellement investi, pas forcément d'argent mais surtout de temps. Bah 2 ans c'est long. 2 ans c'est long, et d'énergie mentale tout du moins. Et un petit peu d'argent quand même. J'espère vraiment que ça vous plaira et que ça fonctionnera. Je sais pas, j'arrive pas à évaluer là. J'arrive pas à savoir. Donc je suis un peu stressée. Je suis un peu stressée. Bon, il est assez tard. Petite infusion. Je voulais vous parler d'un dernier point avec le fait de vivre seul, c'est de quitter le foyer familial. Bah voilà, quand t'es assez proche de tes parents, etc., bah c'est parfois un peu compliqué, même ta famille en général. Moi je vous avoue que ça a été parce que je suis plutôt indépendante et je voulais vite prendre mon indépendance. Mais je vous avoue que le fait de vieillir un petit peu, là ça faisait très longtemps que j'avais pas vu mes parents, enfin très longtemps, ça faisait plusieurs mois. Et pour moi ça fait longtemps parce qu'ils habitent quand même assez proches, hein. Ils habitent vraiment à 1h, 1 quart en voiture. Et là ils sont venus juste passer l'après-midi hier. Et ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait trop plaisir de les revoir. Par contre là à quel point ils m'avaient beaucoup manqué, j'étais trop triste quand ils devaient repartir. Et c'est vrai que si vous avez des frères et soeurs, vous êtes très proches d'eux ou autres, enfin moi je suis unique du coup j'ai pas ça. Mais je pense que ça doit être assez compliqué quand même, enfin ça dépend, mais si vous êtes une famille de base très soudée ou être proche de votre famille c'est hyper important pour vous, je pense que ça va être un point très compliqué, je vais être tout honnête avec vous. Après encore une fois quand vous serez pris dans la vibe des cours, du rythme et tout, genre ça va passer tellement vite, vous aurez tellement l'esprit occupé que vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais c'est vrai que le week-end où vous serez peut-être seul ou off et que vous n'avez pas la possibilité d'entrer parce que peut-être vous êtes loin, c'est à ce moment-là où vous allez le ressentir, donc c'est à ce moment-là où il faut essayer de voir des amis, de faire aussi des activités, etc. J'ai trop mal à la tête, genre vraiment. Ma tête va exploser. Je passe la journée devant l'ordi, du coup c'est normal. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le fait que je vous aborde de façon très spontanée. Je vous avoue que tout ce que je vous ai dit c'était absolument pas calculé. J'ai vraiment parlé des moments qui venaient, des points clés qui me venaient en tête sur le fait de vivre seul. Vous montrer qu'il y aura des moments compliqués parce que c'est faux de vous dire ah c'est trop bien de vivre seul, vous êtes trop content tout le temps. Genre non, il y aura des moments compliqués, ça c'est sûr. Mais aussi de vous montrer que ça a ses avantages et qu'il faut littéralement profiter. Je vous ai parlé un petit peu bah, voilà, de mon expérience, etc. Surtout si je pars en tant que digital nomade, comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos, notamment dans ma vidéo de chit-chat, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Ça va être un nouveau challenge pour moi et je pense que je pourrais faire un living alone in.
je ne sais quelle ville, aux States, j'espère. Là peut-être je vais rencontrer le fait de s'expatrier et de se créer des connaissances quand tu t'expatries, bah c'est pas très simple. Déjà juste à Lille même, je ne sais pas comment me faire des copains, genre, je ne sais pas. Actuellement, ce n'est pas dans mes projets, le but c'est de partir, donc je vais pas commencer à me faire des copains au moment de partir. On dirait mes parents, franchement, ils s'expatrient au Portugal. Là, en 3 mois de temps, ils se sont fait des besties, mais ils passent vraiment toute leur soirée en groupe. Je suis là en mode, ils vivent leur deuxième jeunesse, mes parents actuellement, mais du coup, tout le monde est super triste parce qu'ils partent. Bref, je vais mettre fin à cette vidéo ici. J'ai changé 15 fois de coiffure durant cette vidéo, mais il y avait rien qui allait, hein. Aujourd'hui, ça n'avait pas du tout mes cheveux. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas fait, parce que je vous partage plein de choses. Et si vous voulez voir un petit peu plus de contenu comme ça, avec le fait d'avoir sa routine, de vivre seul, d'apprécier, de partager des moments avec soi-même, etc. Suivez-moi sur Instagram. Sur TikTok, j'ai 2 comptes, sur Pinterest et bien sûr sur YouTube, vu que c'est ma plateforme de cœur. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire bienveillant, s'il vous plaît. Puis à moi les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.